Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, troisième partie des vidéos consacrées à l'interprétation du transit de Jupiter en Cancer. Donc pour rappel, Jupiter va rentrer en Cancer le 9 juin 2025, il va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Donc pendant cette période-là, nous allons tous fêter un voire deux anniversaires et donc ça va être l'occasion de voir où Jupiter en Cancer se trouve au niveau de la maison du thème de la révolution solaire. Donc là, je vous propose mes interprétations sur les maisons 5, 6 et 7. Donc la troisième vidéo sur Jupiter en Cancer. Donc commençons avec la maison 5, sachant que pour rappel, le Cancer étant un signe d'eau, il est très relié au processus de mort-renaissance. Le Cancer va mettre plus l'accent sur la naissance. C'est un peu un signe d'accouchement, de mise en forme de projet, mise en forme d'un être humain, donc le processus d'accouchement. Et donc là, en étant en maison 5, qui est donc la maison du lion, le signe de l'identité, de la créativité personnelle, professionnelle, ben, cette configuration peut peut-être, dans les influences possibles, inviter, provoquer, soutenir une évolution sur le plan de l'identité, sur le plan des qualités personnelles, sur le plan des aptitudes et du rayonnement et donc de la créativité. Donc je vous propose de décliner tout ça et je vais reprendre un petit peu aussi le processus d'évolution du crabe, cet animal qui symbolise le cancer, parce que quelque part Jupiter en Cancer en maison 5 peut avoir un lien justement avec cette phase de croissance que vit le crabe. Et donc voilà, le signe du cancer. Donc, redéfinition du soi ou redéfinition de l'identité, ça veut dire quoi? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va changer radicalement sur le plan de l'identité, mais on va vers une évolution. C'est l'évolution que l'on vit à des phases marquantes de la vie. Il y en a tout le temps. Par exemple, bon ben voilà, on est à l'état de nourrisson, ensuite on va devenir un bébé. On passe du stade de vraiment de nourrisson à bébé, puis jeune enfant, puis préadolescent, adolescent, jeune adulte, adulte. Bon, ça semble s'arrêter là, mais en fait ça continue. On continue à évoluer, même une fois l'âge adulte atteint. Et donc Jupiter en Cancer en maison 5, c'est un peu comme ce rite initiatique où on va passer sur une identité et donc avec des capacités et des qualités et même un certain stade de conscience différent de ce qu'on vivait précédemment. Voilà, le jeune enfant a des aptitudes que le bébé n'a pas. Le jeune adulte a des qualités, des capacités, une créativité que le préadolescent n'a pas. Et l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est juste que ce sont des stades d'évolution. Donc, pour rappel, comment grandit et fait évoluer son identité, si je puis dire, le cancer, donc le crabe. Donc, le crabe, en fait, vit une croissance qui va l'amener à un moment donné, quand il est justement dans cette phase où il va évoluer sur le plan de sa croissance, il va en fait je ne sais pas comment on dit, mais il va créer une substance qui va ramollir sa carapace. Il va en sortir de cette carapace ramollie par l'abdomen. Il va laisser derrière lui son ancienne carapace. On trouve, quand on se promène sur le bord de mer, on peut trouver des peaux de carapaces, des carapaces de crabes qui ont mué. Ça marche avec d'autres animaux évidemment que le crabe. Et donc ensuite, il va pouvoir, puisqu'il n'a plus de carapace dure, il va pouvoir grandir, sa taille va augmenter, et quand il aura atteint le niveau, la taille qui correspond, il va à nouveau faire redurcir sa carapace. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un stade où il est vulnérable, la phase où justement il est entre deux carapaces, où il est sorti de sa carapace, qu'il a laissé son identité précédente, c'est là où par rapport éventuellement à des prédateurs, il est le plus vulnérable. Ce qui veut dire aussi que si on transite, si on a une révolution solaire avec Jupiter en Cancer en maison 5, il ne faut pas s'étonner si on a un peu des phases comme ça dans le cycle d'un an, de vulnérabilité. Ça peut être sous forme de questionnement.
Qui suis-je? Où en suis-je? Est-ce que je suis vraiment bien dans mon travail? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de continuer à faire? Voilà, il peut y avoir ces questionnements un peu existentiels qui renvoient à soi et à son identité, mais qui font aussi qu'on peut être un petit peu plus vulnérable à des opinions, des jugements, des propos, des attitudes venant de l'extérieur, hein, d'autres personnes, ou des choses qu'on entend sur, peut-être ça peut être sur nous, mais même de manière plus générale, sur l'avenir, sur les possibilités même d'évolution personnelle, professionnelle. Si par exemple on veut aller vers un nouveau travail, un nouveau métier et qu'on entend que, je sais pas, c'est un secteur un peu bouché ou ça marche pas trop, ben on peut le prendre pour soi en se disant ben non, ben je vais peut-être pas y arriver, c'est peut-être pas là que je dois aller. Donc il peut y avoir comme ça une phase de vulnérabilité. Il faut être vigilant par rapport à ça dans le sens où il faut quand même se protéger un petit peu, hein, voilà, comme le crabe se mettre parfois à l'abri sous un rocher, mais ne pas forcément couper cette croissance, ne pas dire bah non finalement voilà c'est pas pour moi ou je me sens trop vulnérable et donc je n'y vais pas. Il y a un point de vigilance à avoir par rapport à ça parce que la croissance de toute façon elle est juste fondamentalement on a à passer par ce stade-là, hein, ce serait encore ce serait comme de dire, ben non, je veux pas devenir un adulte, finalement, je reste un enfant. Et parfois, il y a des personnes hein, qui vivent ça. Bon, souvent, c'est bien un trauma, mais effectivement, on peut aussi se dire, non, non, le monde d'adulte, j'en veux pas, c'est un monde dur, cruel, voilà, je reste un enfant. Sauf que, ben voilà, on a ce processus d'évolution de l'identité et de la croissance qui nous soutient tout au long de la vie. Donc, Jupiter en Cancer en maison 5, on va traverser cela. Donc ça redéfinit un petit peu son image de soi, certaines qualités aussi personnelles qui peuvent chercher à émerger davantage, peut-être prendre la place un peu de qualités qu'on avait avant, hein. Par exemple, imaginons une personne qui a toujours été très, très sérieuse, très responsable au cours de sa vie, qui s'est beaucoup occupée des autres. Ben, peut-être que Jupiter en Cancer en maison 5 déjà va l'inviter à se recentrer sur elle et peut-être contacter d'autres qualités qui vont lui permettre d'être, alors j'allais pas dire moins responsable, mais peut-être moins dans quelque chose d'un peu rigide, rigoureux, hyper strict, avoir peut-être plus de plaisir aussi à vivre sa vie, à s'écouter, à prendre du temps pour elle, etc., etc. Bon, l'inverse est vrai aussi, hein, quelqu'un qui serait un peu trop, je m'en fous des autres, je fais ce que je veux, pour moi la vie c'est s'éclater, Jupiter en Cancer en maison 5 pourrait l'inviter à contacter des qualités qui l'amèneraient en fait à se questionner vraiment sur est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça qu'elle a envie d'être, et ça jusque voilà à la fin de sa vie. Donc questionnement identitaire, contact avec des qualités présentes en soi mais qui sont un petit peu à l'état, je vais dire, secondaire, qui vont chercher à émerger davantage, voire à prendre la place de qualités qui étaient jusque-là dominantes. Donc ça peut être une vraie crise hein, identitaire. Donc encore une fois, faut être un petit peu vigilant parce que ça peut être des moments de vulnérabilité. Ça peut même être des moments où on remet vraiment en cause sa créativité professionnelle. Alors on peut la remettre en cause de façon plus ou moins radicale. Hein. C'est pas non plus un vrai tsunami, mais ça peut être quand même, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette voie professionnelle? Est-ce que je n'aurais pas envie soit d'évoluer, soit carrément de changer et peut-être d'aller vers autre chose qui me conviendrait mieux, qui me correspondrait mieux. Le lion, c'est vraiment une question d'alignement avec son être réel, son être fondamental. Hein, c'est l'authenticité d'être le lion. Donc Jupiter en Cancer en maison 5 peut justement amener à contacter son authenticité, son être essentiel, et donc à remettre en cause ce qui n'est pas aligné avec ce que l'on est vraiment fondamentalement. Donc voilà, des remises en cause possibles. Alors après, ça va dépendre aussi de l'ensemble des configurations dans la révolution solaire. Si par exemple, il y a pas mal de planètes, soit en Sagittaire, soit en maison 9, peut-être que c'est un temps où une réorientation peut s'amorcer. Si il y a d'autres planètes, on va dire peut-être en Cancer, ou
peut-être en Poisson, ben, ça peut être un moment où en fait, dans sa créativité, on va venir y rajouter une touche artistique ou une touche de sensibilité, d'empathie. Voilà, donc on va la faire évoluer, mais avec les qualités des signes d'eau. Donc il faut regarder vraiment l'ensemble des configurations de la révolution solaire, mais en attendant, c'est une configuration qui indique très certainement une espèce de mort-renaissance qui peut être vécue au niveau de la créativité professionnelle. Donc voilà, on peut peut-être partir sur un nouveau projet professionnel, on peut peut-être aussi débloquer des freins au rayonnement personnel. Alors, rayonnement personnel, ça veut dire aussi pouvoir s'affirmer davantage, pouvoir gagner en liberté d'être, ne pas craindre de dire voilà qui je suis, ce qui me correspond et aussi ce qui ne me correspond pas. Voilà, c'est le lion, hein, le principe du moi-je, et on a tous à passer par ça, savoir qui on est pour savoir aussi se donner, donner aux autres des limites, aller vers ce qui nous correspond vraiment et ne pas se laisser capter, parasiter parce qu'il ne correspond pas à notre identité. Donc Jupiter en Cancer en maison 5, ben peut-être qu'effectivement il y a tout un travail de nettoyage à faire sur le plan, j'allais dire sur le plan identitaire, des qualités, de l'affirmation de soi, de la liberté d'être, s'il y a effectivement des choses qui entravent cela. Voilà, il peut y avoir un travail de libération, de nettoyage. En fait, le cancer peut faire remonter un certain passé, un certain passif, avec cette idée que il faut peut-être nettoyer certaines choses pour que ce rayonnement s'accroisse davantage. Et si c'est au niveau professionnel, ben si par exemple, voilà, on est à sa place professionnellement, mais on a un petit peu du mal à développer, alors je pense peut-être plus particulièrement aux personnes qui sont à leur compte, ça marche aussi avec des personnes salariées, mais bon, prenons l'image de quelqu'un qui est à son compte, il sait qu'il est à sa place, il sait que là, sa créativité, c'est ce qu'il est, c'est vraiment le prolongement, le rayonnement de son être, de ses qualités, de ses centres d'intérêt, de ses valeurs, de ses capacités. Simplement, ça patauge un peu, voilà, ça marche pas autant qu'il voudrait, peut-être que les clients n'affluent pas autant qu'ils le voudraient, il n'y a pas assez de commandes, de ventes, enfin je ne sais pas, ça dépendra du domaine dans lequel se trouve la personne. Ben, il est possible que Jupiter en Cancer en maison 5 soit là pour permettre justement de libérer ce rayonnement. Il y a peut-être un travail spécifique à faire, notamment peut-être de revoir un peu sa créativité ou sa façon de communiquer sur son activité, mais Jupiter étant une planète magnétique, il n'y a pas non plus une tonne de choses à faire. Ça devrait venir assez naturellement. Cette espèce de déblocage ou de libération du rayonnement est déjà en route avec Jupiter en Cancer en maison 5. Donc après, s'il y a des inspirations sur des actions à entreprendre, c'est important de les écouter, mais voilà, c'est pas non plus va falloir se battre, va falloir vraiment ne pas perdre courage, c'est très magnétique. Bon, la notion de se battre, on peut la voir si on a des planètes en Scorpion et en maison 8, hein, par contre. Mais voilà, sur le plan de la créativité, Jupiter en Cancer en maison 5 est plutôt une belle configuration pour davantage rayonner et donc éventuellement avoir, je sais pas si on peut dire une réussite professionnelle, mais en tout cas un rayonnement qui s'accroît. On peut avoir aussi donc des idées, comme je disais, des idées qui vont peut-être avoir une touche un peu plus artistique, et encore que ça n'est pas nécessaire, mais oui, il peut y avoir cette sensibilité-là avec le cancer. Et puis, alors, il y a aussi la question du rapport avec les autres égaux, puisque donc le lion, c'est le moi-je, avec donc ma créativité, mon style de vie, ma liberté d'être, mes idées, ma destinée, ce que moi j'ai envie d'accomplir dans ma vie, ma voie en fait d'épanouissement personnel. Mais Jupiter en Cancer en maison 5 peut aussi rendre sensible aux autres égaux, en fait, à l'autre, hein, l'alter ego. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Donc, soit si on est déjà sensible aux autres, hein, surtout si on a voilà des planètes en Cancer naturellement dans son thème de naissance ou en signe d'eau tel que le Poisson, on peut avoir déjà beaucoup d'empathie et beaucoup même un peu, on va dire, d'ouverture, presque être assez influençable aux autres. Donc là, il va s'agir c'est la vulnérabilité, hein, de l'image du crabe qui évolue dans son processus de croissance. Il va s'agir aussi de bien se recentrer sur soi pour, si l'autre parle, est-ce que ce qu'il va me dire, me proposer,
correspond à ce que je suis et peut m'accompagner dans mon processus de croissance, ou au contraire, peut me tirer vers le bas et me freiner. Voilà, hein. C'est un peu le principe de Socrate avec ses 3 passoires. Enfin, ça a été attribué à lui, maintenant on n'est pas complètement sûr que ça soit de lui, mais les 3 passoires, c'est lorsque autrui me parle, et c'est vrai aussi quand moi, hein, je parle, est-ce que ce que je dis ou ce que l'autre me dit est vrai, est bon, bénéfique pour moi, donc vrai pour moi, et est-ce que également c'est utile, c'est ça. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose et me permettre donc, comme je disais, de me soutenir dans mon processus de croissance. Si ce qu'il me dit n'est pas vrai, si ça n'est pas animé par le cœur et donc la bonté, ou si ça n'est pas utile, je prends pas. Voilà, tout simplement, on laisse à autrui ses propos, on n'y adhère pas, on ne le prend pas. C'est ça un petit peu le test des 3 passoires de Socrate. Et donc si par contre, voilà, on est quelqu'un de plutôt affirmé déjà naturellement, même un peu, pour ne pas dire beaucoup, égocentrique, on pourrait dire que Jupiter en Cancer en maison 5 est là aussi pour développer l'empathie et pour développer cette connexion sensible aux autres. Et donc, considérer l'autre dans sa vérité, dans sa justesse, même si on n'est pas d'accord avec lui, si on ne partage pas ses opinions, si on ne partage pas ses centres d'intérêt, de dire oui, mais voilà, c'est juste pour lui, c'est vrai pour lui, et je peux me le reconnaître sans non plus voilà, me faire aspirer par ça. Hein. Imaginons quelqu'un qui soit un grand fan d'un sport tel que le foot et qui vient vous voir en vous disant mais ouais, non mais c'est super le foot, j'adore regarder des matchs, j'adore regarder regarder la télé ou aller dans des stades, etc. Et vous, c'est pas du tout votre truc. Hein. Donc vous pourriez rentrer dans un mode de mais non, mais en fait le foot c'est trop nul, ils sont tous là à courir après un ballon, ils sont payés bien trop cher. Enfin bon, on pourrait trouver toujours des choses négatives à dire. Ben, en fait, avec Jupiter en Cancer en maison 5, on pourrait dire mais oui, mais c'est juste et vrai pour lui, et ça n'a pas à l'être forcément pour moi, mais je peux aussi échanger avec la personne en reconnaissant et peut-être même en validant quelque part son intérêt, ne serait-ce que parce que la personne a un vrai plaisir, une vraie joie, c'est presque voilà, est enthousiasmée par ce centre d'intérêt, donc on peut le reconnaître sans être exactement en accord avec la personne. Donc c'est à ça aussi que peut développer Jupiter en Cancer en maison 5. Donc j'ai pris l'exemple du foot, mais ça pourrait être n'importe quel autre ou centre d'intérêt, ou même perception, opinion, valeur, voilà, se dire bon ok, ça c'est juste pour l'autre. Et puis, sur un plan encore supérieur, hein, Jupiter en Cancer en maison 5, c'est être sensible à cet autre ego qui est en nous, à savoir l'âme, hein, c'est ne plus uniquement fonctionner en tant que personnalité très centrée sur soi, mais se décentrer de soi pour percevoir ses qualités, ses énergies, ses vibrations d'âme, et donc aussi les percevoir chez l'autre, percevoir l'âme qui pense et qui agit à travers l'autre. Donc c'est aussi percevoir la lumière qui est présente en soi et en l'autre, et peut-être même, parce que le Cancer est quand même une énergie nourricière, ça peut développer la capacité à nourrir et à renforcer la part de lumière en soi et en l'autre. Et ça, c'est très important parce qu'on a quand même un peu trop tendance, alors quand je dis on, ça veut rien dire, hein, mais bon, on va dire dans la société actuelle, qui est une société qui est quand même assez clivée, où en fait on a vite fait, et moi y compris, hein, de mettre l'accent sur les ombres, ce qui va pas, ce qui est pas juste, le mal, la négativité, les erreurs, etc. Et du coup en fait ça renforce les dualités, ça renforce même les conflits, les oppositions. Or si on regarde et on renforce la lumière, et ça veut pas dire qu'on nie et qu'on fait l'autruche par rapport aux ombres, mais si on renforce la lumière, alors ça peut être l'intelligence chez autrui, ça peut être sa bonté, ça peut être ses capacités qu'il a, etc. On va donner de la force, on va nourrir et on va donc oui permettre à ces qualités lumineuses de se développer, et donc on va se connecter par empathie avec l'autre sur un autre niveau, sur un autre plan, et donc ça peut aussi complètement changer la qualité relationnelle. Donc Jupiter en Cancer en maison 5 peut aussi
permettre ça, mais bon, c'est comme tout, hein, ça dépend du stade de conscience où on se trouve, où l'autre se trouve. Et donc, voilà, est-ce qu'on a plutôt besoin de renforcer son ego personnel? Est-ce on est prêt à développer ses qualités, sa lumière d'âme, et donc à la voir aussi chez autrui et à la développer? Parce que c'est ça, en fait, se décentrer de soi. Le lion, au départ, il est très sur son bonheur, ses qualités, ses idées, sa créativité, donc le moi-je. Et ça, c'est juste, hein, il faut bien en passer par là, hein. Il faut bien passer par ce stade d'évolution pour justement savoir qui on est, où est sa place, qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce monde. Avant de vouloir l'apporter, voilà, il faut savoir ce qu'on a quelque part en soi et ce que l'on veut manifester. Et ensuite, une fois que voilà, on a atteint un certain niveau de réussite et qu'on a trouvé sa place, on est stimulé à aller vers une forme de don, c'est-à-dire de pouvoir rayonner, non pas que pour son profit personnel et attirer l'admiration, les regards, la réussite vers soi, c'est aussi en faire profiter d'autres personnes ou stimuler chez l'autre ses propres capacités à aller vers plus d'autonomie, vers plus de confiance en soi, plus de rayonnement personnel, etc., etc. Donc c'est ça aussi que peut permettre Jupiter en Cancer en maison 5. Et puis ça peut te permettre de développer des qualités qu'on retrouve chez le Lion, telles que un bon sens de l'organisation, de la planification, un côté quand même assez pratique, pragmatique, même si c'est un signe de feu et qu'il est donc plutôt relié aux idées, le lion a cette capacité, quand il a une idée, à la faire descendre, puisque donc il est là pour manifester sa créativité, et donc à organiser, planifier pour que son idée se manifeste concrètement. Voilà. Il va un peu plus loin à ce niveau-là que le bélier, hein, donc qui est le premier signe du zodiaque et qui est celui qui connecte aux idées. Le bélier est très bon pour avoir des idées, il n'est pas forcément hyper bon pour les concrétiser, mais c'est pas non plus forcément ce qui lui est demandé. C'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt à sa place pour soutenir des idées qu'il va juger intelligente, juste, encore une fois, hein, les trois passoires de Socrate. Donc voilà, la force du bélier, c'est la force de l'initiation. On initie des idées, on initie des projets et on soutient les idées intelligentes qui sont manifestées par autrui. La force du lion, c'est de prendre une idée, de l'organiser, enfin de la capter, hein, de l'organiser et donc de vraiment manifester une créativité. Et donc de soutenir aussi les capacités de créativité d'autrui. Ça veut dire aussi qu'évidemment, on soutient le développement de l'autonomie, parce que le lion, qui est très relié à la liberté, ça passe aussi par tous les processus d'autonomisation. Hein, que ce soit, je sais pas, l'autonomie alimentaire, que ce soit l'autonomie financière, que ce soit l'autonomie d'avoir un toit sur sa tête, etc. Donc c'est toutes les formes et tout ce que l'autonomie vient toucher. Avec Jupiter en Cancer en maison 5, on peut aussi s'investir dans des projets de développement de l'autonomie. Donc, sens de l'organisation, de la planification, développement de la liberté d'être, de l'autonomie, mais aussi du pouvoir et de la volonté, puisque c'est un signe de pouvoir, hein, le lion. Donc, c'est le pouvoir d'être autonome, c'est le pouvoir de manifester sa créativité, c'est le pouvoir de rayonner, de suivre ses projets et de faire ce qui semble juste et important pour soi, quoique l'extérieur puisse en penser. Voilà, hein, c'est encore une fois le fait d'être pas si influençable que cela, si je puis dire, même si voilà, quand il y a des critiques, ça va pas forcément faire plaisir, mais c'est de ne pas perdre le cap de ce que l'on est et de ce que l'on veut manifester parce qu'on est dans son authenticité. Donc c'est aussi peut-être un temps de recentrage, hein, Jupiter en Cancer en maison 5, on se recentre sur soi et donc on vit, hein, on traverse ce processus de croissance. Donc voilà, pour cette configuration, je pense que j'ai passé un bon moment. Allez, je passe maintenant à Jupiter en Cancer en maison 6, la maison de la Vierge. Donc là, on va être sur un signe qui est très relié à des thématiques telles que la santé, parce qu'on dit que la maison 6, elle est reliée à la santé. Alors, ça veut dire qu'on peut s'intéresser à la santé. La santé, là aussi, hein, sur les différents plans, c'est-à-dire les différents corps, ça peut être la santé physique, la santé du corps, et donc là, peut-être qu'on va s'intéresser avec Jupiter en Cancer, en maison 6, à tout ce qui touche à la nutrition, le diététisme, voilà, manger sainement, bien se nourrir, etc. Les activités sportives aussi, hein, pour bien maintenir son corps en forme ou le remettre en forme si besoin. Ça peut être aussi la santé sur le plan émotionnel,
surtout avec Jupiter en Cancer, puisque pour le coup, le Cancer étant un signe d'eau, il est relié au plan des émotions. Donc Jupiter en Cancer en maison 6, ça peut être une phase de vie où on se reconnecte à ses émotions, où on va peut-être aller même faire remonter des émotions un peu enfouies, oubliées, qu'on n'a pas suffisamment pris en compte, parce que là, pour le coup, on a deux éléments qui travaillent bien ensemble, mais ça peut être un petit peu déstabilisant aussi, parce que donc l'eau du Cancer va ramollir, si je puis dire, la terre de la Vierge, et donc va peut-être faire sortir de cette terre des choses qui ont été enfouies. Hein, donc ça peut être des émotions, mais ça peut être aussi des croyances, des valeurs, des formes pensées, des conditionnements, donc des rigidités quelque part dans sa façon d'être, qui vont être assouplis. Donc c'est là où il peut y avoir aussi une phase un petit peu de vulnérabilité, dans le sens où on peut se dire oui, mais j'ai toujours considéré, ou jusqu'à présent, j'ai considéré ça comme étant important, je me suis appuyée sur telle valeur, j'avais reçu ça dans mon éducation comme étant quelque chose de prioritaire dans la vie, et j'ai construit ma vie autour de ça. Et là, Jupiter arrive donc en Cancer en maison 6, grosse remise en cause, et donc ça peut amener une phase comme ça, un peu de perte de repère par rapport à des formes pensées, des croyances et des valeurs, mais c'est le but. Voilà, c'est le but, c'est d'aller vers une croissance pour vivre sur un plan, on va dire, supérieur en termes. Il y aura d'autres croyances, mais des croyances qui vont remplacer celles qui n'ont plus lieu d'être, parce que c'est bon, elles ont fait leur temps, elles étaient devenues peut-être un peu trop limitatrices, ou même carrément enfermantes, négatives. Donc voilà, il faut un petit peu s'en libérer. Donc voilà, c'est un moment qui peut être un petit peu déstabilisant, on peut se sentir un peu plus fragile, mais n'empêche que c'est l'idée d'écouter ceux qui cherchent à émerger de terre, pour pouvoir justement soit l'évacuer, soit percevoir ces valeurs supérieures, cette façon de prendre plus justement soin de soi, et donc y accorder tout le soin nécessaire pour aller vers plus de bien-être. Après, on peut être aussi sur du bien-être intellectuel, et donc Jupiter en Cancer en maison 6, la maison de la Vierge, peut aussi précipiter de nouveaux centres d'intérêt, ou alors l'approfondissement de certains centres d'intérêt intellectuels. Donc là, on va peut-être s'intéresser à des domaines qui vont aussi permettre de vivre une forme de croissance intérieure. Peut-être que par la suite, ça pourra aussi amener vers des changements professionnels, personnels, peu importe. Mais voilà, il y a une espèce de préparation, puisque donc la Vierge est un signe de la croix mutable, donc c'est la croix des mutations, des changements, des transformations, enfin plutôt des changements et des passages. Et donc c'est un moment où voilà, on peut être en transit, que ce soit sur le plan de la santé physique, sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel. Il y a des choses qui sont revues, revisitées, et des choses qui sont lâchées, laissées derrière soi, épurées, nettoyées, sous cette influence de Jupiter en Cancer en maison 6. Donc, en fait, quelque part, on est invité à prendre soin de soi d'une façon renouvelée, en laissant derrière soi des anciens schémas, fonctionnements, un certain passé passif, mais aussi ça peut nous inviter à revoir la façon dont on prend soin des autres, que ce soit, je sais pas, à travers l'éducation des enfants, que ce soit peut-être qu'on s'occupait beaucoup d'une personne et qu'on le faisait d'une certaine façon, mais peut-être qu'il va falloir revoir cette façon, soit parce que ça n'est pas juste pour l'autre, ou que ça n'est pas juste pour soi. Si on est très investi et qu'on est en train de s'épuiser à prendre soin de l'autre, peut-être que sous l'influence de Jupiter en Cancer en maison 6, on va se décharger un peu de certaines responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner l'autre, mais on va peut-être se dire, ok, j'ai pas forcément tout apporté moi, il y a peut-être des choses à réorganiser, à revoir, pour que je me recentre aussi un petit peu plus sur moi, et que l'autre aussi ait peut-être des soins ou une attention un peu plus appropriée avec d'autres personnes, voilà, que moi. C'est imaginer par exemple que vous êtes la confidente attitrée d'une amie qui ne va pas bien, qui a pas le moral, à chaque fois que elle va vous appeler tous les jours quasiment. Et donc vous êtes là, mais vous prenez en fait cette détresse, cette souffrance. Peut-être voilà, elle râle beaucoup, elle se plaint, elle critique, etc. Bon,
tout ça peut se comprendre évidemment, mais au bout d'un moment, ça peut être trop pour vous, donc c'est vraiment quelque chose d'usant, mais c'est pas aussi complètement juste pour cette amie parce qu'elle, en fait, elle ne fait que maintenir, hein, ses schémas et ses fonctionnements. Donc sous l'influence de Jupiter en Cancer en maison 6, on va peut-être, à un moment donné, trouver alors, les moyens, la façon de dire les choses pour, l'inciter, à, aller voir peut-être quelqu'un qui sera beaucoup plus adapté pour l'écouter et la guider, pour l'inciter aussi à se prendre peut-être davantage en main elle-même et lui faire comprendre qu'on n'est pas une éponge émotionnelle, qu'on n'est pas là non plus pour, voilà, qu'elle nous déverse toutes ces tristesses et ces souffrances, qu'on a aussi à, s'occuper de soi. Donc voilà, normalement, avec Jupiter en Cancer en maison 6, on devrait trouver les mots pour le faire. Mais après, ça dépend du niveau de ras-le-bol et ça dépend, comme je disais aussi, hein, des autres configurations dans le thème. Parce que voilà, s'il y a des planètes, je sais pas, en maison 8, en Scorpion, en Bélier, on peut être un petit peu radical, dire non, ras-le-bol, voilà, je décroche même plus. Bon, voilà. Mais on revoit un petit peu aussi son positionnement dans les relations aux autres, surtout si on avait un rôle un peu trop de soutien, presque un peu voilà, d'épaule sur lequel on vient pleurer, ou de celle qui gère tout aussi. Hein. Ça, c'est beaucoup le cas des personnes qui justement ont des planètes en Vierge ou en maison 6, des planètes aussi en Capricorne, parce que voilà, on est sur des signes qui sont très responsables, parfois trop responsables, et qui donc ont tendance à un peu décharger autrui de ses responsabilités, mais à être des piliers en fait, hein, pour les autres. Et à un moment donné, voilà, c'est plus possible. Hein. De toute façon, la vie, il y a trop de choses à gérer dans le quotidien pour avoir cette fonction constamment. Donc voilà, on se reprend en main, on réajuste aussi certaines relations. Ça fait travailler aussi tout ce qui est en lien avec la féminité, puisque donc la Vierge, c'est quand même l'énergie féminine du zodiaque. Donc, planète en Vierge, planète en maison 6, on travaille sur la féminité. Et peut-être qu'avec Jupiter en Cancer en maison 6, alors si on est une femme, peut-être qu'on est en train de nettoyer une histoire, un passif par rapport à sa propre féminité, voire par rapport aux lignées féminines. Donc là, pour le coup, il y a peut-être vraiment sur le plan de la conscience des choses à éclairer, à comprendre et peut-être même un travail, un processus de peut-être même carrément de guérison à accompagner. Donc là, hein, ça peut être de faire un travail, que ce soit thérapeutique ou autre, hein, pour travailler sur le féminin. Et si on est un homme, peut-être que ça peut amener à revoir aussi son positionnement par rapport à la féminité et par rapport aux femmes pour le coup. Jupiter en Cancer en maison 6, on peut avoir aussi des bons moments passés avec des femmes, sans peut-être aller jusqu'à la sororité, mais pourquoi pas. Voilà, il peut y avoir des belles connexions au niveau des femmes et du féminin. Bon, le Cancer étant très relié à la famille, ça peut être aussi pour une femme un moment où sa féminité rayonne ou en tout cas s'affirme et il y a peut-être voilà une espèce de connexion comme ça qui peut se faire. Hein. Ça peut être voilà propice pour des rencontres et le fait de créer une relation de couple ou d'avoir, comme je disais, hein, le Cancer c'est une énergie d'accouchement, donc ça peut être aussi un moment favorable, comme avec Jupiter en Cancer en maison 4 pour tomber enceinte et voilà accoucher pendant ce cycle ou après, hein, peu importe. Et puis ça peut être aussi un moment propice pour tout simplement travailler aussi à se sentir bien chez soi, hein, puisque donc le Cancer, c'est la famille, le foyer, l'habitation. Donc Jupiter en Cancer en maison 6, je peux aussi me réapproprier mon lieu de vie pour m'y sentir bien. Il y a un petit côté un peu cocooning. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir des activités que l'on exerce à la maison, des activités manuelles, des activités un peu créatives aussi. Donc voilà, ça peut être ça. Et puis on est quand même aussi sur des signes et des configurations où il y a une énergie quand même de don. Hein. C'est pour ça aussi que, comme je le disais, avec la Vierge et la maison 6, quand on a des planètes dans son thème de naissance, dans ce type de configuration, il y a souvent besoin de se recentrer sur soi parce que naturellement on est dans le don et on peut en faire trop pour soi comme pour l'autre. Hein. Voilà, c'est la mère poule, c'est la femme qui se dévoue pour le conjoint, c'est celle qui donne ou celui qui donne beaucoup à son travail aussi. Donc il peut y avoir besoin de se recentrer sur soi, de s'occuper plus justement de soi, mais il peut y avoir aussi cette invitation à donner autrement, renouveler en fait son énergie et son rayonnement de cœur
pour être dans ce don d'une façon autre. Il y a peut-être plus de subtilité, plus de comment dire, de justesse en fait au niveau de sa capacité à vivre cette énergie d'amour qui est la Vierge, de guérison aussi. Hein. Tous les signes d'amour, donc Gémeaux, Vierge, Poisson, sont des signes qui sont donc très reliés au don, hein, le don d'amour, mais très reliés aussi à l'énergie de guérison, puisque donc hein, c'est l'amour avant tout qui guérit. Donc ça peut être une phase de guérison, comme je disais, par rapport au féminin, mais peut-être aussi un cycle où on développe certaines capacités de guérison, guérison notamment par rapport aux histoires du passé. Peut-être qu'on peut aller vers un champ de la guérison où on va, je sais pas, être sur de la déprogrammation d'histoires difficiles, où on peut amener de nouvelles informations dans le corps, dans la psyché, ou faire descendre de la psyché de l'âme des informations qui vont amener plus de guérison. On est un peu avec le cancer, hein, surtout ce qui touche à la mémoire. Donc Jupiter en cancer en maison 6, c'est un peu ancré, désancrer des vieilles mémoires qui sont des mémoires négatives, toxiques, comme des vieilles émotions à évacuer, pour à la place ancrer plus d'amour et donc des informations dans la mémoire qui soient beaucoup plus positives. C'est travailler aussi l'estime de soi, la valorisation de soi, la reconnaissance que l'on peut se donner à soi-même. Après, c'est tout le contact avec la terre et avec les différents règnes de la nature, puisque donc la Vierge est très reliée à la nature en tant qu'énergie féminine. Donc peut-être qu'on peut développer une certaine sensibilité empathique à l'un ou l'autre des règnes de la nature. Hein. Par exemple, on peut être particulièrement connecté aux plantes, aux animaux, à la planète Terre elle-même. On peut avoir des activités qui sont en lien aussi avec la nature, telles que le jardinage. Mais on peut aussi travailler la terre, donc à travers, je sais pas, la céramique, la poterie, par exemple. Voilà, on a aussi ce côté très manuel et très où on touche la matière des signes de terre tels que la Vierge. Hein, c'était vrai avec le Taureau aussi, avec la maison 2. Et donc Jupiter en Cancer, en maison 6, je peux être prise d'inspiration et d'envie créative, manuelle, artistique, voilà, qui vont soit faire que je vais toucher la terre, soit je vais peut-être aussi manipuler des outils, je vais fabriquer, je vais créer avec minutie, parce que dans la maison 6 et la Vierge, dans les qualités que l'on peut contacter, dont on peut s'imprégner, ben, il y a tout ce côté très minutieux, sens du détail, précis, méticuleux, où vraiment c'est bien carré. Hein, enfin voilà, quand on voit certaines activités manuelles qui demandent de la précision, pour moi ça fait tout de suite penser à la Vierge, Capricorne. Il y a un côté où c'est nickel, quoi. C'est carré, c'est la précision de presque au millimètre, voire au centième de millimètre près. La précision des formes, des couleurs, de l'agencement. Donc voilà, avec la Vierge, on travaille ces qualités-là. On travaille aussi à s'ancrer davantage sur ses besoins fondamentaux, l'écoute de soi, l'écoute de ce qui est bon pour soi, hein, donc le domaine de la santé et du bien-être. On reconnaît aussi l'importance de s'accorder du temps pour soi, pour se détendre, pour se ressourcer, pour avoir justement ses propres activités. Voilà, reconnaissance de sa valeur personnelle. On a le droit de se donner du temps à soi, rien qu'à soi. Bon, ça veut pas dire qu'on va pas partager des activités avec d'autres, mais chez la Vierge, il y a souvent un besoin d'introversion, d'introspection et donc de temps pour soi. Hein, ça va être voilà, lire tranquillement un truc dans son coin ou, comme je disais, avoir une activité manuelle. D'avoir voilà, des temps aussi pour ça. Et puis on va développer peut-être aussi des qualités telles que la bienveillance, la bientraitance, cette énergie aussi d'amélioration, où on peut avoir envie hein, quand même aussi de s'améliorer. C'est le principe du développement personnel qui a évidemment ses limites, hein, parce que on pourrait s'améliorer ou travailler à s'améliorer à l'infini. Voilà. Après, à un moment donné, il faut dépasser ça. Hein. C'est voilà, contact avec l'âme, et c'est l'âme qui va faire ce travail-là. Sinon, voilà, c'est comme quand on voudrait améliorer le corps physique. Voilà, on n'en finirait pas. Il y aurait toujours un truc à retravailler, mais c'est pas le but ultime. Disons, c'est s'améliorer suffisamment pour pouvoir être bien avec soi-même et bien avec les autres. Et après, c'est aller sur un plan supérieur.
Donc voilà, des qualités aussi telles que l'implication, l'investissement, le sérieux, la rigueur, mais aussi la capacité à mettre des limites et à se mettre des limites. Hein, la Vierge est sensible au perfectionnisme, hein, et elle est sensible, comme je disais, à un forçant des responsabilités. Or, à un moment donné, il faut savoir aussi dire stop. Hein, voilà, hein, le perfectionnisme, il est jamais, c'est vraiment l'insatisfaction assurée, hein, puisqu'on ne fera jamais assez bien. Même si tout le monde trouve ça super, un perfectionniste va dire ça pourrait être encore mieux, quoi. Donc, à un moment donné, arriver à lâcher ça, et peut-être que Jupiter en Cancer, en maison 6, peut aider aussi à lâcher une forme d'insatisfaction ou de frustration permanente à ne faire jamais assez bien, se contenter d'être dans le plaisir aussi de faire et de produire un résultat qui soit bien, voilà, hein, sans être parfait. Donc, et c'est aussi poser des limites par rapport à ce sens des responsabilités que l'on peut avoir. Mais ça peut être aussi de prendre les justes responsabilités, voilà, la juste place, le juste niveau sur le plan des responsabilités. Ça, c'est de ma responsabilité, ça, c'est de la responsabilité de l'autre. Si je fais ça à sa place, je lui prends sa responsabilité ou je le bloque à développer ses responsabilités. Donc Jupiter en Cancer en maison 6, on peut remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. On peut remettre de l'ordre aussi dans sa maison, dans ses affaires, trier, classer, ranger, évidemment. Et puis donc, comme je disais, on peut développer une très belle sensibilité, connexion empathique à la nature. En plus, en tenant compte de son histoire, ça veut dire que le Cancer, comme il relie au passé et à l'histoire, si on a un transit avec Jupiter en Cancer en maison 6 et qu'on a évidemment cette sensibilité à la nature ou qu'on la développe pendant ce cycle, pendant cette révolution solaire, on peut peut-être percevoir ce dont la nature, par exemple, je sais pas, un jardin, un potager, a besoin en fonction de ce qu'il a vécu par le passé. Est-ce que voilà, il n'a pas été un petit peu appauvri au niveau de la terre par rapport à, il manque pas peut-être un petit peu tel ou tel nutriment, tel ou tel éléments, et donc voilà, peut-être rajouter un peu de ça pour qu'ils retrouvent de la force, etc. Et qu'après, voilà, il y ait une croissance qui puisse être assurée au niveau des végétaux, des plantes qui seront mis en terre. Donc c'est ça. Bon, voilà, c'est tenir compte du passé pour apporter les soins les plus appropriés qui vont assurer une meilleure croissance. Voilà. En gros, c'est ça, hein, appliqué à tous les niveaux. Jupiter en Cancer en maison 6, c'est cette idée de passé, présent, avenir pour accompagner la croissance. Voilà, allez, c'est terminé pour cette configuration. Continuons et finissons cette vidéo avec le transit en révolution solaire de Jupiter en Cancer en maison 7. Donc là, on est sur la maison de la balance, la maison des équilibres, des harmonies, de l'harmonie, de l'ordre, de la justesse, de la justice, des partenariats, des affaires. C'est une grande maison de sociabilité, c'est une maison de relations puisque c'est un signe d'air, hein, c'est la capacité à faire avec autrui, à partager, à échanger, communiquer. Donc très dans la communication aussi, hein, très dans la circulation. Et donc Jupiter en Cancer en maison 7, peut-être que je suis en train, dans ce cycle, de revoir certains équilibres dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être pointées comme n'étant pas suffisamment équilibrées. Là aussi, hein, ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de relations, ça peut être au niveau de l'habitation, ça peut être au niveau, ça peut être à n'importe quel niveau, même dans la gestion financière. Il y a peut-être voilà des domaines où en fait ça n'est pas suffisamment équilibré, et donc je vais le sentir, hein, la sensibilité du Cancer, hein, empathique, vont faire que je vais sentir, je vais peut-être même avoir des conséquences, hein, parce que la balance est très reliée un peu au travail du karma et de Saturne. Donc si c'est vraiment trop déséquilibré, il va y avoir des impacts. Si par exemple ça fait un moment que je me nourris mal, mon corps va me le dire, quoi. Voilà, hein, je vais peut-être soit me sentir fatiguée, soit je vais faire une prise de sang et les résultats de l'analyse vont pas être bons, etc. Donc peuvent être pointés certains déséquilibres, mais en même temps c'est une très belle configuration pour justement faire une espèce de grand nettoyage pour aller vers une vie plus juste, plus équilibrée, un rapport à soi-même, un rapport aux autres,
où il y aura plus d'équilibre. Donc toujours pareil, il y a un bilan du passé qui est réalisé avec le cancer, avec des conséquences, et il y a les perspectives d'évolution, de développement pour tendre vers plus d'équilibre, d'harmonie. Ça peut être un temps justement de mise en forme de partenariat, coopération, alliance, et là pareil, ça peut être à différents plans. Donc ça peut être favorable pour une rencontre d'ordre sentimental, hein, surtout que là on a le signe de la famille et le signe des partenariats, la balance, qui vont ensemble. Donc voilà, hein. Donc une relation qui pourrait même aller assez vite, hein. Je fais une rencontre et déjà on commence à s'installer ensemble ou à y réfléchir. Mais ça peut être aussi un cap qui est passé dans la relation, hein. On est déjà avec quelqu'un et sous l'influence de Jupiter en Cancer en maison 7, ben peut-être que justement on va emménager ensemble, on va acheter un bien ensemble. Voilà, il peut y avoir ces opportunités ou cet élan qui est présent. Après, ça peut se situer plus à un niveau professionnel, hein, ça n'empêche pas que ce soit aussi personnel, mais peut-être que ça va être le professionnel qui va être plus impacté, et là, ça peut être des partenariats intéressants au niveau professionnel, ou peut-être voilà, on signe un contrat de travail, ou on crée oui, on se met ensemble avec d'autres personnes pour, je sais pas, ça peut être monter une affaire, monter un projet. Voilà, il y aura quelque chose de l'ordre du professionnel qui peut être activé et être intéressant. Alors évidemment, hein, ça n'empêche pas de bien cadrer et de prendre toutes les précautions possibles, mais c'est quand même une configuration qui est plutôt bénéfique pour des partenariats professionnels qui ont lié aux affaires, aux investissements financiers aussi. Voilà, ça, Jupiter, planète de l'expansion, des développements. Donc comme je disais, on peut revoir un certain équilibre au niveau de son rapport à l'argent, de sa gestion, de ce que l'on pense aussi, hein, de la valeur que l'on accorde à l'argent, et ça peut être des moments où on peut voilà, avoir un investissement financier, que ce soit l'achat d'un bien immobilier ou que ce soit mettre son argent pour qu'il rapporte par la suite. Ça peut être des opportunités intéressantes. Ça peut être aussi la fin pour certaines personnes, hein, d'un règlement de situations qui sont en lien avec la justice, hein. Par exemple, je suis en procédure de divorce et sous Jupiter en Cancer en maison 7, ça y est, enfin ça se termine et les choses se règlent, et là peut-être plutôt bien, hein, pour la personne qui a cette configuration-là. Ça peut être un héritage, ça peut être voilà, une rentrée d'argent attendue, donc une situation qui était un peu en attente, un peu stagnante, peut se régler sous l'influence de Jupiter en Cancer en maison 7. Et puis comme le cancer est un signe de sensibilité psychique et que les signes d'air sont des signes de connexion, ben, ça peut être des moments aussi où on a des opportunités de développer une certaine sensibilité sur le plan de la communication et sur le plan de l'expression. Donc ça veut tout dire et rien dire, parce que ça va dépendre là encore de ce que l'on a dans son thème de naissance et de l'ensemble des configurations dans la révolution solaire. Mais par exemple, je peux développer une communication plus empathique. Je peux m'exprimer d'une façon plus adaptée à l'autre, de façon à être vraiment bien connectée à l'autre. Je peux même me retrouver dans des positions de médiateur, intermédiaire, arbitre, parce que donc la balance, hein, c'est le grand signe des intermédiaires, de ceux qui se trouvent un petit peu des médiateurs, hein, entre deux parties. Et donc Jupiter en Cancer en maison 7, je peux avoir des opportunités, je n'ai même pas à le choisir ou à le vouloir, ça va se présenter à moi, où je vais me retrouver à faire le médiateur. Alors je le vivrai peut-être pas forcément toujours très bien, parfois oui, hein, je me dirais je suis à ma place, mais n'empêche que c'est quand même des situations qui sont là pour développer des qualités, développer des capacités de communication, de médiation, d'écoute de l'autre, des autres, d'écoute d'avis ou d'opinions différentes, et surtout hein, des qualités de justesse, d'équité, d'équilibre, d'harmonie, d'impartialité, hein. La balance, c'est vraiment cette idée de on ne prend pas parti, on est là pour assurer une bonne médiation. Donc Jupiter en Cancer en maison 7, on peut vraiment se retrouver dans des situations, encore une fois, où on aura un travail de médiation à réaliser. Donc on peut aussi développer une certaine sensibilité aux grandes lois spirituelles, puisque la balance est quand même le signe de la loi, donc les lois humaines avec un petit L, et puis les grandes lois de la nature spirituelle. Donc voilà, on peut s'intéresser aux lois spirituelles, on peut aussi
s'aligner davantage avec ces grandes lois spirituelles et notamment la loi du karma. Donc on peut s'intéresser au karma et avoir un petit peu aussi comme ça, pareil, hein, des connexions empathiques. C'est-à-dire qu'en fait, autant avec des signes tels que la balance, donc les signes d'air et les signes de feu, on est dans une compréhension assez analytique, mentale, concret. Mais autant avec les signes d'eau, on est beaucoup plus sur une compréhension subtile, empathique. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a les deux en même temps, c'est-à-dire ce côté analytique, observateur, détaché de la balance, et il y a ce côté un peu presque à fusionner avec. Donc comme si on allait fusionner davantage avec, alors pour peu qu'on s'y intéresse évidemment, hein, avec des lois spirituelles, les lois de l'âme, les lois du karma, pour les comprendre, les analyser et pour le coup aussi les intégrer et les vivre d'une façon renouvelée. Et ça aussi, ça peut participer à créer d'autres équilibres dans sa vie. Hein, parce que quand on est bien aligné ou quand on s'aligne davantage avec les lois spirituelles, franchement, ça facilite grandement la vie. Hein, voilà. Au lieu d'être dans la lutte, l'effort et avoir des choses des leçons à apprendre pour dire non attends là t'es vraiment pas en cohérence avec les lois spirituelles, donc là ça va pas du tout. Au contraire, il y a une espèce de fluidité qui se met en place dans la vie, ou même quand on traverse des situations difficiles, parce que ça veut pas dire qu'on va pas traverser des situations difficiles quand on est aligné avec les lois spirituelles, on va les traverser avec cette conscience de la justesse que représente la situation. Oui, j'ai à passer par ça, parce que ça va peut-être me permettre de développer telle qualité, telle capacité, telle ressource, parce que je suis en train de régler ce karma-là, parce que je participe aussi à mon petit niveau à régler un karma qui est bien plus grand que moi, qui touche l'humanité, la planète, voilà, hein, c'est comme quand on respire un air pollué, on le respire parce que quelque part on a un peu participé, même si c'est pas volontaire hein, du tout, à le créer, ne serait-ce que par la consommation que l'on a. Et donc voilà, au niveau karmique, on a aussi les récoltes d'un karma collectif. Donc voilà, c'est cette idée de comprendre les choses et plutôt que de s'opposer ou de freiner ou d'être dans la résistance, au contraire, un peu, si je puis dire, hein, d'accélérer le mouvement pour dire, ok, allez, j'y vais, je traverse ça, et je le traverse en conscience et de la façon la plus intelligente possible pour en tirer les leçons, grandir, et après que ça devienne une force et une richesse à apporter aux autres. Donc c'est une contribution, enfin c'est une configuration en fait qui est très reliée à l'intelligence, parce que ce soit la balance et le cancer, on est sur des signes qui sont connectés au rayon 3, le rayon d'intelligence créatrice. Donc ça peut être vraiment un cycle intéressant pour développer une forme d'intelligence et d'alignement avec les lois spirituelles, avec une créativité qui soit une créativité justement intelligente. Donc on peut être boosté même sur le plan de la créativité professionnelle, surtout si en plus on a des planètes en maison 5 ou en Lion. Cette configuration-là peut être un moment d'évolution, de rééquilibrage et de développement de sa créativité. C'est un moment aussi où pour le coup, les relations sont peut-être plus fluides, plus faciles, et donc ça aussi, ça peut aider à développer sa créativité. L'imagination peut être donc présente et donc influencer, imprégner la créativité. Elle peut être canalisée, hein, ça peut être un moment parce que comme les signes d'air, la balance notamment, hein, sont très reliés à l'expression et à la communication. Avec Jupiter en Cancer en maison 7, je peux avoir envie d'écrire, je peux être inspirée pour le faire. Je peux aussi parler. Et donc, par exemple, je peux écrire ou conter, hein, écrire des contes ou voilà, faire des récits un peu, je sais pas si c'est des récits épiques, mais on est avec le cancer, on est sur tout ce qui est mythologie, archétype, tout ce qui a imprégner en fait la conscience de l'humanité à travers des récits tels que, enfin, je sais pas, les dieux de l'Olympe, les mythologies même, je sais pas, scandinaves, enfin, qui sont en fait le bien de l'humanité commun. Hein. Ça n'appartient pas à un pays propre, c'est dans la conscience humaine. Et donc Jupiter en Cancer en maison 7, peut-être qu'on va être imprégné par ça, ou en faire le récit, ou voilà, être connecté à ça. Et pour quelqu'un qui serait dans le champ de la guérison, c'est une belle configuration aussi pour utiliser tout ce qui est vibratoire, parce que donc la balance, signe d'air, donc elle est très reliée à la musique et la danse.
mais aussi donc pour le coup à tout ce qui est plus vibration, comme l'utilisation des diapasons, des rythmes aussi, hein. Donc Jupiter en Cancer en maison 7, on va peut-être se guérir ou amener l'énergie de guérison à travers aussi tout ce qui touche aux vibrations et à la musique. Avec cette idée toujours très Cancer, hein, de réveiller et de nettoyer de vieilles mémoires pour y mettre d'autres informations à la place. Voilà. Réencodage par les vibrations. Bon, je ne sais pas si ça va peut-être parler à certains, ceux qui sont peut-être déjà naturellement marqués par le cancer et ce signe d'eau, ou la balance, ça va peut-être vous parler plus qu'à d'autres qui ne sont pas du tout dans ces champs-là. Et donc, c'est s'imprégner de qualités donc, hein, telles que l'équilibre, l'harmonie, la justesse, la justice. C'est des qualités, c'est des valeurs que l'on peut intégrer et donc aller vers une vie qui soit plus équilibrée, plus harmonieuse, et percevoir plus justement ce qui est harmonieux, équilibré et ce qui ne l'est pas. Quand quelqu'un parle, quand une créativité est manifestée, quand une situation se présente, est-ce que ce genre de situation, de personnes, de propos va favoriser le développement de l'harmonie, de l'équilibre, de l'équité, de la justesse, de la justice, de la beauté ou pas. Voilà, il y a cette sensibilité où on devient un peu un détecteur par empathie de ces grandes valeurs et thématiques. Donc on peut être un peu plus, on peut devenir un peu plus peut-être conciliant, adaptable, accommodant, souple dans les relations, surtout si on en a besoin, si on est un peu prude de décoffrage. Ce type de configuration peut amener une certaine souplesse dans les relations. On peut apprendre à mieux communiquer, voire carrément aussi à libérer la parole si on a une parole un peu bloquée. Hein, voilà, il y a des personnes quand elles viennent me voir en consultation qui évoquent le fait d'avoir parfois du mal à communiquer, surtout quand ce sont des aspects qui vont concerner les émotions, qui vont les concerner elles. Quand c'est très technique, très cadré dans le cadre du travail, pas de souci de communication. Par contre, dès qu'il s'agit de parler un petit peu de soi ou de se mettre un petit peu en avant ou d'évoquer des sujets un peu sensibles, la communication verrouillée. Donc Jupiter en Cancer en maison 7, ça peut être une très belle configuration pour libérer la parole et peut-être aussi travailler sur un passé ou un passif de parole bloqué, verrouillé. Donc là, voilà, ça peut être aussi un axe de travail sur un plan thérapeutique. Donc développer une vraie sensibilité à la beauté, à ce qui est esthétique, à cet ordre et cette organisation comme on peut voir dans la nature qui fait que quand chaque chose est vraiment à sa place, ça crée naturellement de la beauté. La beauté d'un paysage où on a l'impression que chaque chose est exactement à la place où elle doit être et donc c'est naturellement beau. Il n'y a pas d'effort à faire, hein. Voilà, c'est beau et ça touche. Donc on peut s'imprégner aussi de la beauté et en être aussi là, hein, le vecteur, l'intermédiaire, l'interface. On peut aussi gagner en sérénité, en tranquillité et en paix à condition d'être passé par une phase de pardon. Parce que Jupiter en Cancer en maison 7, et ça c'est un point important, ça peut être aussi une phase où j'ai à pardonner à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Voilà, il y a peut-être une histoire du passé, ça peut être un trauma, ça peut être un truc qui n'a pas été réglé, qui va remonter afin qu'il y ait cette énergie, cette thématique du pardon qui soit mise en avant. Le pardon est très relié à la balance parce que sans pardon, il n'y a pas de juste relation possible. Voilà, je peux dire à quelqu'un, ok, on continue à se voir, on va continuer à se parler, mais si je lui en veux et que voilà, je me entre guillemets, hein, je me mens à moi-même ou je mets sous le tapis un truc qui s'est passé comme une trahison, etc. S'il n'y a pas eu un réel pardon, ben, il n'y aura pas de relation juste. Déjà, il n'y a pas de relation juste avec soi-même et il n'y a pas de relation juste avec l'autre. Donc, on peut travailler sur la capacité à pardonner, à pardonner à son passé, ainsi tourner une page et aller donc vers plus de sérénité, de tranquillité et de paix. Donc là, voilà, ça peut se faire naturellement. Il peut y avoir un travail thérapeutique à faire pour refaire surgir le passé et de là activer cette énergie du pardon. Il y a une forme aussi de détachement avec les signes d'air et voilà, laisser aller pour pouvoir vraiment pardonner. Et bien voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette vidéo concernant le transit de Jupiter en Cancer en révolution solaire. Prochaine vidéo, maison 8, 9 et 10. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos partages, likes, abonnements. Et puis donc je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et vous dis donc à bientôt. Au revoir.